What's up guys? Fait que vlog numéro écrit dans la description. Cette semaine on va faire le part 2 des side skirts. Fait que le follow-up de la première, si t'as pas vu, j'ai travaillé sur des side skirts pour mon Q45 en fibre de verre. Fait que on a fait de la réparation de cracks, de trous avec la fibre de verre. Puis là on est rendu à la deuxième étape. Fait que ça va être là, un peu la partie semi-finition. Fait qu'on va couper la fibre de verre qui dépassait. On va sabler, on va primer, sabler, primer, sabler, primer. Plusieurs étapes pour avoir un fini smooth. Puis après ça, pour finalement faire le wrap. On va vous montrer ça. Vous allez pouvoir nous suivre. J'ai Nick, encore une fois, l'expert, guillemets, expert amateur. Mon gourou pour la finition. Yes. Fait que on va faire ça. On va checker ça. Fait que après, ça fait maintenant maintenant un mois déjà, là, peut-être même plus, qu'on a fait la première étape pour faire la fibre de verre. Mais en théorie, après peut-être 2 jours, c'est déjà sec, juste une question de timing. On arrive finalement à faire la suite. Puis ce que ça a l'air, ben, la fibre de verre, une fois que c'est séché, tu vois, c'est comme toutes des petites couches tressées. Ben là, tu vois ici, ça devient assez solide. Là, fait qu'on va couper les excédents comme ça ici. Regardez, être sûr que tout était beau. Ici, tu vois, je mets les... assez solide. Ça devient vraiment comme le reste du side skirt. Fait qu'on va tout trimer ça avant de sabler ça plus smooth puis faire le primer. Tommy fait cue la musique sensuelle. L'heure d'appliquer le poté. Une fois, on n'est pas des professionnels. Couche mince. L'essence. On est mieux de repasser par la suite une fois que ça va sécher parce que si on fait des trop grosses couches, sûr que le centre n'aura pas séché. Il ne sera pas évaporé. Pas une belle job. Ça c'est sûr. C'est là que Xavier va y planter sur des speed bumps. C'est sûr que ça va lâcher. Et pas plus vous en mettez, plus c'est du sablage. Fait que c'est vous autres qui voyez, mais des fois t'es mieux sabler une petite affaire moi. Many months later. Guess who's back? Part 2. Là, on a coupé ça. La dernière fois qu'on s'est vu, ben, c'est dans la même vidéo évidemment, on a fait la suite là.
Il s'est passé une couple de semaines, de mois, parce que là, c'est rendu à la phase, évidemment, on met le bondo. Fait que ça prend, applique, sèche, sable, réapplique, sèche, sable. Là, on est rendu, dans le fond, on l'a appliqué. Je suis revenu chez Nick, on a sablé pour la première fois. Puis, il manquait des places. Quand tu sables une première fois, c'est rare que tu vas l'avoir du premier coup, mettons. Fait que, il y a des petites potes, on a re-rempli pour ressabler après. Puis je pense que là, c'est la dernière shot. Fait que, on s'est séché. On peut voir les places où on a mis. On a resablé. Fait que, aujourd'hui, c'est la dernière shot de sablage. Puis si tout va bien, on va primer aujourd'hui aussi. Puis ça va être prêt pour le wrap au final. Fait que, je vous dépose sur une table. Puis vous pouvez nous voir travailler. Toujours la première étape avant de commencer une job sur une auto. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fini de sabler, on sablait à du 2,20. 2,20 les sections de bondo pour rendre ça smooth. Puis là, on a sorti la sableuse électrique pour sabler les parties des side skirts qui ont été comme peinturées à canette. Puis ça écaille, là. C'est comme une peinture de vidange. Fait que là, on va le sabler rough avec du 80 pour l'instant, juste pour enlever tout ce qui est sensible d'écailler. Là, ça va être prêt pour le primer. Yep, let's do it. Tabarnak, hein? C'est truc à pas oublier quand tu fais. Quand t'arrives à faire de la peinture, avant de peinturer ou primer, whatever. Assure d'essuyer tes morceaux. Là. Wipe down avec un dégraissage pour enlever tout ce qui va être poussière, tout ce qui va être comme huile un peu, tout ce qui va être un peu huileux pour empêcher de te faire coller comme faut ta peinture ou ton primer. Fait que ça c'est fait. Puis là on s'apprête à mettre le primer. Là on s'en allait faire ça au gun aujourd'hui. T'es supposé faire une belle job. T'es supposé faire une belle job avec un primer bâtisseur pour ensuite sabler et refaire. Faire comme ça a été supposé d'être fait. Mais on n'a plus. On a plus de primer bâtisseur. Fait j'avais déjà une canette chez nous de self-etch primer.
Ça, c'est plus. Inutile pour Ouais. la C'est prévention. c'est comme overkill un peu. Self-etch, dans le fond, ce que ça fait, c'est que. Mais en fait, ce que ça fait, self-etch, c'est plus fait pour les bodies de char, mettons la carrosserie plus métallique. Ce qu'Internet dit, c'est que c'est fait. C'est que Google dit. C'est que c'est fait pour le métal puis prévenir plus facile. Mieux prévenir la rouille. Là, ce que ça a pris comme Nick dit, un filler primer qui aurait été plus thick, plus épais, puis qui aurait permis de combler les défauts plus facilement. Mais ça va faire la job pour aujourd'hui, c'est la fibre de verre. Comme toujours, on y va avec des couches minces. Fait que c'est maintenant primé. On a mis 3 couches de primer. Ça sèche assez vite. Puis là, on se rend compte que les défauts, comme je parlais de la peinture puis le clear de mauvaise qualité, ben là, ça ressort un peu parce que c'est pas un filler primer qu'on a, un primer bâtisseur. Fait que là, ben, je vais vous montrer un peu les. D'ailleurs, sont faites. Première apparition, by the way, de Rémi dans les vlogs. B-roll de sa poche là. Fait que c'est ça, comme je disais, tous les petits défauts, ça paraît là, c'est comme un peu rugueux, tu sais. Même si on wrap par-dessus ça, malheureusement, les défauts vont paraître. Même si on aurait beau sabler au 800, on n'est pas mal sûr que ça corrigera pas les défauts. Donc, prochaine étape, ben là, c'est Nick, il va essayer de trouver, de se reprocurer du filler primer qu'il y avait parce qu'initialement, ben là, il y en avait. Là, on s'est rendu compte ce matin, il n'y en a plus. Puis lui, en plus, on allait shooter au gun, au vrai gun à peinture. Donc, c'est plus uniforme, c'est meilleure qualité, ça sort un meilleur résultat au final. Là, on fait la canette pour dépanner. Fait que, on va attendre de retrouver du filler primer pour le faire, puis pouvoir aider à corriger un peu mieux les défauts sur les side skirts. Fait que sinon, c'est ça. Je vais vous montrer, suivez la page de Pinland 2, vous allez voir dans les podcasts, on va en parler. Je vais en parler du processus des side skirts. Suivez les prochains vlogs, on va voir mon char, le résultat final après le wrap, les corrections de wrap. Puis on va voir les side skirts dedans évidemment. Puis sinon, vous pouvez le suivre sur Instagram @tiltyboy, tilty.boy. Vous allez voir le processus de mes side skirts. Vous allez voir le résultat final. Sinon, comme d'habitude, YouTube, Pinland2 Podcast, Facebook, Pinland2.podcast, Instagram, Pinland2.podcast. On est sur TikTok, sur Apple Music, sur Spotify. Ciao, guys!